أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que je peux battre ma femme ou est-ce que je peux pas battre ma femme? C'est violent ce que je viens de dire, hein. Mais en vérité, dans la communauté musulmane, c'est tout à fait normal. Peut-être pas en France, parce qu'en France, heureusement, alhamdoulilah, que la loi protège les femmes et que les femmes maintenant se laissent plus faire. Mais dans le monde arabo-musulman, malheureusement, c'est monnaie courante tous les jours. Est-ce que je peux battre Baba El-Kalb ou pas? Bon, c'est comme ça que leur manière de parler, hein. Je suis désolé pour... c'est peut-être péjoratif, mais bon. Il faut être réaliste, il faut dire les choses. Allez, on va arrêter de faire semblant d'être... hein, de faire celui qui est religieux, qui est, voilà, blani, voilà, comme on dit là-bas, au bled. Le verset qui nous permet de savoir si on peut tabasser Baba, c'est celui-là. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayk. Al-rijalu qawwamuna ala al-nisaa بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قنطات حفيظات للعيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فغيظوهن وآجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Je vais vous donner deux traductions. La première, celle qui nous donne le droit, soi-disant nous les hommes, on a le droit, hein. On est au-dessus de tout, on se permet tout, hein. Donc Dieu a dit à l'homme, tapas baba el-kalb. Voilà, astaghfirullah, hein, excusez-moi pour la manière dont je parle, hein. Mais voilà, il faut ouvrir les yeux, ouvrir la tête, réfléchir un petit peu. Tabasse là, vas-y. Alors, la première version. Donc c'est sourate 4, pardon. La sourate, justement, qui s'appelle la sourate Les Femmes, An-Nisa. Verset 34. Les hommes ont été faits responsables des femmes. Donc dans une autre version, vous la verrez, je vais vous la lire après. D'accord? Dans cette version-là, de traduction, hein, les hommes ont été faits responsables des femmes. Et Dieu les a dotés de certaines qualités et a fait d'eux les gagneurs de pain. On parle de qui? Des hommes. Les femmes droites accepteront avec bonne volonté cet arrangement, puisque c'est un commandement de Dieu, et honoreront leur mari durant leur absence. Si
vous faites l'expérience de la rébellion de la part des femmes, vous leur parlerez d'abord, puis vous pouvez utiliser de la mauvaise volonté comme les délaisser, d'accord? Les délaisser au lit, puis vous pouvez, comme dernière alternative, les battre. Si vous obéissez, enfin si elles vous obéissent, il ne vous est pas permis de transgresser contre elles. Dieu est plus haut et suprême. D'accord? Ça, c'est la première version. Deuxième version. Toujours, même sourate, hein, sourate les femmes, Nisa, verset 34. C'est la même sourate, hein, le même ayat, le même verset, d'accord? Sauf que la traduction, selon certains savants, selon voilà, des professeurs et des experts dans la langue arabe, dans l'étymologie, hein, la science hein, des mots de la langue arabe, hein, d'accord? Voilà la conclusion qui sont trouvées hein, dans la manière de traduire. Donc il y a deux traductions, hein, d'accord? Les hommes, donc je vous le récite, hein, je cite, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Ça, c'est entre parenthèses, à leur mari. Et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Et il y a une troisième traduction dont je vais vous faire part, plus simple, toujours sourate les femmes, verset 34. Les hommes assument les femmes à raison de ce dont Dieu a favorisé les uns par rapport aux autres, et de ce dont ils dépensent de leurs biens. Les femmes vertueuses sont dévotes, gardiennes du secret en raison de ce que Dieu garde. Quant à celles dont vous craignez hostilité, exhortez-les, faites-les à part, éloignez-vous d'elles. Si elles vous obéissent, alors ne cherchez pas de recours contre elles. Dieu est très haut et grand. Eh bien, pour être sincère avec vous, il n'y a pas photo, hein, d'accord? Donc le mot hein, qu'on recherche à comprendre et à traduire, c'est farizuhunna. Farizuhunna, d'accord? Qu'on a traduit par frappez-les, d'accord? Ou bien, dans l'autre version, les battre, les frapper, d'accord? Et là, dans la dernière version, d'accord? C'est drôle, hein? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traduit par éloignez-vous d'elle. D'accord? Éloignez-vous d'elle. Bon, on est tous d'accord. C'est mieux de s'éloigner d'elle que tabasser bébé elle que toi. C'est même humiliant pour un homme. Pour moi, personnellement, humiliant de se mettre à frapper quelqu'un, une personne faible, et en plus, je sais pas moi, c'est ta femme,
Tu passes le restant de tes jours avec elle, c'est ça le but, hein. Tu construis ta vie avec elle, tu construis tout avec elle, tu fais des enfants avec elle, et tu la tabasses, hein. Tu la tabasses. Parce qu'elle t'a pas obéi. Enfin bref, la langue arabe, elle est subtile. Donc allons voir, jeter un coup d'œil sur l'étymologie de ce mot. D'accord? L'étymologie. C'est quoi l'étymologie? L'étymologie, c'est la science d'un terme origine, qui parle de son origine. Voilà. Et l'origine de ce mot, il faut, il faut chercher à comprendre d'où il vient. Farizuhunna, si je prononce bien, d'accord? Donc, la décomposition de ce mot, c'est wa, la lettre wa, ainza et fa, d'accord? Après, à la fin, c'est hunna. Bon. Mais sinon, la racine, c'est wa'aza, d'accord? La signification générale qu'on me donne, hein, d'ailleurs, vous pouvez le chercher vous-même, hein, c'est sur le site coranseul.com. Coran, enfin, c'est marqué coranseul.com. La signification de ce mot, hein, quand on traduit, quand on isole ce mot tout seul, on va l'isoler et on va rechercher son étymologie, sa racine. On trouve que le principal actif, le sens verbal de la racine, c'est avertir, exhorter, prêcher, admonester, haranguer et sermonner. D'accord? Et la signification générale de la traduction, c'est alors exhortez-les. Voilà ce qu'on a comme traduction. Il n'est pas marqué frapper. Frappez-les ou battez-les. D'accord? Alors moi je me pose la question. Je me pose la question. Hein. Je me dis, les Arabes, comment comprenaient-ils au 7e siècle ce terme? Parce qu'aujourd'hui, hein, c'est facile. Tiens, le câble ne m'écoute pas. Eh ben, à ce mot-là, les grands chirs, les grands savants, les ulamas, voilà. Ils ont dit que ça veut dire bala, c'est-à-dire tabasse-là. D'accord? Donc, halal, c'est propre, c'est-à-dire c'est légal. Dieu, il m'a donné carte blanche. Défonce sa gueule. Astaghfirullah, hein, excusez-moi de dire ça. Comment tu veux? Moi, je serais une femme, mais je peux pas avoir la foi. Je peux pas être. Comment tu veux que j'ai la foi en Dieu, que j'aime Dieu, alors qu'il a donné l'autorisation de me tabasser? De ce mec-là, qui était un étranger, qui a décidé de m'épouser, de me faire des enfants, et me tabasser à mort, presque, quasiment. Hein. S'il a envie, il peut me tabasser à mort. Du moment que je suis encore vivante, c'est halal, c'est propre, puisque Dieu il a dit battez-les. Ton Dieu, hein, le créateur des cieux et de la terre, il a dit c'est bon, tu peux la battre comme tu veux, il n'y a pas de problème. Elle t'écoute pas, défonce sa gueule. Voilà. C'est ça l'ordre d'Allah dans ce verset. À partir de ça, moi j'ai même pas besoin de lire le Coran. Si j'étais une femme, hein, je lis même pas le Coran. Je m'arrête à ça et je lis pas plus. Pourquoi? Parce que là on est en face d'une injustice. D'une injustice. Qu'est-ce qui fait que l'homme est supérieur à la femme? Les hommes, ils vont sortir. Ouais, bah oui, bon, on est balèze, on a. Tu vois ce que je veux dire? On a. Voilà. Eh, tu viens d'où? Tu sais que t'es sorti du ventre d'une femme avant d'être ce que t'es en train de dire là. Je suis balèze, je suis fort, je suis.
Tu vois, t'es en train de donner des ordres à ta femme, tu la tabasses. T'es sorti du ventre d'une femme. Hein? T'es sorti de son ventre. D'accord? Imagine ton père il tabassait ta mère alors que t'étais encore dans son ventre. Voire peut-être même il l'a violée. Qu'est-ce que t'en sais? Et t'es là parce que suite à un viol. Et tu sais, quand on tabasse sa femme, ben, on va jusqu'au bout, hein. Et tant qu'à faire, tabasse-la, viole-la avec, et c'est pareil. De toute façon, violer, ça n'existe pas quand on est marié. Ben, hein, qui peut dire que violer, hein, dans un mariage, vas-y, va prouver que tu t'es fait violer. Ben, t'es marié, c'est ton mari. Hein. La nuit, tu fais, voilà, ta nuit conjugale, ça se passe bien ou ça se passe mal. Si ça se passe mal, oui, tu peux considérer ça comme un viol. Ça se passe bien, bah c'était de l'amour, c'était waouh, c'était magnifique. Astaghfirullah. Wallah, excusez-moi. Peut-être que c'est violent ce que je dis, mais en fait, faut que les gens se réveillent. Faut que les hommes surtout, hein. Hein? Hein, Wald al-Haram. Voilà, Wald al-Haram. Voilà. Moi, je me questionne sur ce verset. Je me dis, je suis un homme important, hein, mais je me questionne. Parce que je me mets à la place des femmes. J'ai des filles. Et moi-même, je vous cache pas hein, que dans ma vie de couple, je suis tout seul, hein, je suis plus en couple. Hein, mais je me questionne. Je me dis, est-ce que on peut en arriver là, nous les hommes, de se dire, bah tiens, moi, voilà, il me casse les bonbons, donc allez, je lui mets deux gifs dans sa tête, et puis c'est halal. Hein. C'est-à-dire légal. Halal, ça veut dire légal. C'est-à-dire devant Dieu, j'ai commis aucun péché. C'est-à-dire tu tabasses ta femme, t'as commis aucun péché. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour terminer cette vidéo, bien sûr, hommage aux femmes qui ont raison de se battre pour le respect. Hein. C'est même pas la liberté. Hein. La liberté, vous l'avez déjà, mais là, c'est plus que ça. Là, c'est le respect carrément. On se bat pour le respect. Et il y a un verset du Coran, moi, je pense que qui est raisonnable, hein, il faut bien comprendre que Dieu n'est pas injuste, encore moins envers les femmes et envers les faibles. Par exemple, dans la sourate 18, verset 1, le premier, hein, quand tu commences à lire cette sourate, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Ok. Donc c'est la sourate la caverne. Sourate 18, verset 1. Donc il y a plusieurs traductions. Hein. Louange à Dieu, ça on est tous d'accord. Louange à Dieu, louange à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité ou d'ambiguïté, d'accord? Ou de défaut, d'accord? Et il n'y a placé aucune tortuosité. C'est bien cette traduction, d'accord? Aywaja. Ou bien on peut le traduire par et il n'y a fait aucun tort. D'accord? Bien, voilà. Sur ça, je me dis, je m'interroge. Puisque Dieu a fait de ce Coran, de ce récit, parce que Coran, ça veut dire récitation, le récit. Il a fait descendre un récit où dedans il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tortuosité. Donc, s'il y a un verset qui est traduit de manière à ce qu'on voit une tortuosité quelconque, c'est une mauvaise traduction à mon avis. Ça peut être qu'une mauvaise